Ici, première technique, c'est 0 sur C1 en rotation entre guillemets, parce qu'on va essayer de limiter quand même la rotation. Flexion de la tête, les deux mains sur les condyles occipitaux. Extension cervicale chin haut jusqu'au niveau désiré. Inclinaison gauche, rotation opposée, petite traction, je cherche ma barrière motrice, poussée manipulative avec ma main gauche, voilà, en direction de parallèle au plan de glissement. Ça c'est la première, c'est 0 sur C1. On voit que la résultante de la main ici amène une rotation, mais je ne suis pas en train de travailler ma rotation. C'est vraiment la résultante de mon glide que je fais ici. Technique 2, de l'autre côté, alors par exemple C1 sur C2 en rotation. Là, ma main manipulative doit être sur C1. Je vais vraiment prendre ici en dessous du lobe de l'oreille, généralement transverse de C1. Je vais vraiment essayer de mettre l'arc postérieur ici de C1. L'autre main est sur l'occiput. De nouveau, donc flexion de toute la tête. Extension cervicale haute pour essayer de focaliser vraiment au niveau C1. Inclinaison homolatérale du côté que je vais manipuler. Rotation contre-latérale. Petite traction. Recherche de la barrière motrice. Okay. Donc ça c'est la deuxième technique. Troisième technique, upslope, plus bas. Donc là on va faire C0, C1. Là on est plutôt entre C2 et C5. Okay, je vais faire du côté gauche ici. De nouveau, une main ici qui vient soutenir l'occiput. Je recherche le contact au niveau soit des facettes articulaires et ou l'apophyse transverse. Flexion de toute la tête. Extension un peu plus loin jusqu'à vraiment focaliser le niveau concerné. Inclinaison gauche. Rotation droite et la poussée manipulative en direction de son œil droit. Okay, donc ça c'est upslope. Downslope, on peut aussi changer les prises. Là j'ai fait que des prises comme ceci. Si vous préférez prendre une prise mentonnière, vous pouvez aussi prendre une prise mentonnière. Downslope en prise mentonnière. Flexion, extension jusqu'au niveau souhaité. Inclinaison, traction, rotation, position de rotation, mais on ne manipule pas dans la rotation. Position de rotation, je manipule ici en direction du creux axillaire. Okay, donc ça c'est la technique en downslope. Paillement C1 à C5, donc je peux le faire éventuellement aussi sur C1, sur C2 ou sur C3, mais on peut vraiment le faire sur C1 si on veut aussi. Donc, je vais vraiment mettre de nouveau comme ceci, voilà. Prise ici d'office en mentonnière, flexion, extension haute, cervicale, traction, inclinaison gauche, rotation droite, poussée, d'accord, perpendiculaire, enfin parallèle au plan de glissement, mais perpendiculaire pour la colonne. Okay, donc ça c'est le bâillement haut. Si je fais un bâillement un peu plus bas, ici, tac, extension au niveau concerné, traction, inclinaison, rotation, et on vient faire composante multiple. La dernière, alors, sur le tabouret, la charnière cervico-thoracique. Donc ici, je viens vraiment pencher la tête pour repérer C6, C7, T1. Okay. Normalement, ce qui sort le plus, c'est C7 supposé. Si je veux bloquer T1 en dessous, voilà, je vais essayer de travailler sur C7, T1. Je mets ici, avec mon pouce, je fais une extension de la phalange pour bloquer T1. L'autre main, je viens ici, juste au-dessus de mon pouce. Je viens l'amener vers moi, faire une inclinaison, autograndissement d'abord, une inclinaison, une rotation, et rotation là. Là, il relâche un peu au niveau de l'autocorrection. Je cherche ma barrière motrice et je viens vraiment faire technique.